Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo manicure, on va faire une pose américaine ensemble. Donc je vais vous présenter tous les produits que je vais utiliser pour cette pose. Alors je vous présente mes capsules que j'achète sur AliExpress chez un bon vendeur. Mais vraiment c'est de la bonne qualité, il n'y a aucun souci. Je prends les mêmes du coup pour mes futures clientes. Je vais vous montrer tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui pour faire cette pose. Déjà, on va commencer par le Nail Prep de chez Peggy Sage, le primer de chez Beauty Style qui est ma formatrice, la Rubber Base Clear de la même marque. Et vraiment, c'est de la très bonne qualité cette Rubber Base. On a le Top Coat 2 en 1 donc qui fait base et coat, et Top Coat pardon, de la marque Beauty Style. J'ai aussi ce Top Coat là. Du coup, celui-là, je l'utilise pour moi quand je fais des vidéos comme ça, quand je fais mes posts pour mettre sur Instagram, quand je garde l'autre pour mes clientes. Et là, en fait, comme je vais faire une French, il y aura cette couleur blanche-là que j'ai pris sur AliExpress. Mais c'est vraiment que pour moi parce que c'est très, très, très liquide et ça tient pas du tout. Du coup, je suis obligée de catalyser à chaque fois parce que ça fait pas un joli blanc. Bon, je vous montre les deux couleurs de vernis. J'hésite au fait entre le numéro 2 et le numéro 8 de chez Beauty Style. Je vous montre du coup le 8, c'est celui-là, et le 2 c'est celui-là. Du coup, je crois que je vais utiliser le 2 et le 8, je vais le garder pour une autre vidéo que je vais faire. J'aime bien utiliser le 8 pour plutôt les French couleurs. Et je vais utiliser aussi des stickers pour coller sur mes ongles. Donc, j'ai ma lampe, ma lampe UV. Si vous avez des conseils pour enlever le vernis, je suis preneuse parce que j'ai peur d'utiliser l'acétone pour pas l'abîmer. J'ai celui-là au fait que j'ai pris sur AliExpress. Et j'en ai deux parce que ma formatrice pendant la formation nous a offert un en kit de formation. Donc voilà. Là on va commencer. Je vais commencer par désinfecter mes mains. Donc je vais utiliser le spray pour désinfecter et en même temps en fait je laisse mes cuticules mouillées comme ça parce qu'en fait j'aime pas pousser mes cuticules à sec. Je sais pas pourquoi mais moi j'aime pas, je me sens pas à l'aise donc je préfère que ça reste mouillé comme ça. Du coup je le pousse mieux comme ça. Et parce que mes cuticules sont assez secs, donc je préfère comme ça pour pas me blesser. Et là je prends l'embouboule, c'est un petit embouboule, faut que j'achète le plus gros aussi parce que j'aimerais aussi avoir le plus gros, mais le petit j'aime beaucoup. Du coup là j'ai vraiment repoussé. Je vais faire les deux sens de rotation, donc je vais aller à gauche, je vais changer la rotation sur ma ponceuse, droite, gauche. Et après je vais brosser pour enlever la poussière. Toujours à chaque étape, il faut toujours dépoussiérer. Là, je vais utiliser mon embout-flamme. Pareil, vraiment, je pousse parce que je veux que quand je vais commencer à couper, que je coupe que tout ce qui est blanc, là, vraiment la peau morte, vraiment toutes les peaux mortes, parce que j'ai pas envie de me blesser. Donc, je pousse mieux pour mieux travailler cette étape, vraiment à faire que si vous maîtrisez mieux la ponceuse ou si vous voulez couper vos cuticules. Donc là, je prends une coupe... pince, je vais prendre cette pince. Je vais couper. Là vraiment j'étais très satisfaite de mon travail parce que j'avais vraiment bien travaillé. J'ai coupé tranquillement, je me suis pas blessée. J'ai coupé ce qu'il fallait et vraiment c'était top. Alors là je prends mon embout emery pour pouvoir travailler l'ongle vraiment proche des cuticules. Mais j'y vais doucement, mais vraiment j'appuie pas à fond. Et même la puissance de ma ponceuse, je le mets pas très 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 fort. Parce que vraiment, faut pas chauffer l'ongle non plus. Là, vraiment, c'est pour mieux faire adhérer le produit et matifier l'ongle. Donc là, je dépoussière. Je vais prendre mon coton et avec mon cleaner que j'ai acheté chez Peggy Sage. Donc je vais enlever toute la poussière, mais vraiment pour mieux travailler après. J'enlève tout. Regardez mes cuticules sont top. Vraiment là j'étais satisfaite. C'est bien coupé. Super. Bon là j'ai choisi la taille de mes capsules. Et ce que je vais faire c'est que je vais matifier l'intérieur de ma capsule pour que le produit adhère mieux. Donc je dépoussière tout. Je prends ma lampe, je me prépare pour commencer à coller mes capsules avec ma Rubber Base. Donc là je vous montre, je l'allume. Je fais du coup l'étape où je mets mon nail prep. Je mets pas beaucoup de matière, vous voyez, vraiment avec un seul pinceau, j'arrive à mettre les 5 doigts. Après je prends le primer, je fais la même chose. Vraiment faut pas mettre beaucoup de matière, surtout vraiment éviter aussi trop près de la peau.
Donc là, je mets ma rubber base et je vais commencer à coller mes capsules. Voilà. Parfois, ça peut chauffer un peu, mais voilà. Si ça commence à brûler, c'est bizarre, mais ça peut chauffer un tout petit peu quand même, la matière sur la lampe. Mais c'est vraiment au moment où vous posez. Là, j'ai fini. J'ai tout collé. Il n'y a pas eu de bulle d'air parce que j'ai fait très attention. J'ai pas mis beaucoup de matière. J'ai pas mis non plus trop peu de matière. J'ai mis ce qu'il fallait. Et j'ai mis sous la lampe aussi 1 minute pour mieux coller. Là, du coup, je vais vraiment juste, pas refaire la forme, mais juste enlever un peu les imperfections. Là, je prends l'embout Emery. Je vais du coup vraiment travailler au niveau des cuticules pour qu'il puisse pas avoir de démarcation, même s'il n'y en a pas, mais j'aime bien faire cette étape. Aussi, c'est pour aussi enlever quelques cols qui peuvent rester, qui sont un peu sortis au moment où je les fais. Je prends aussi l'embout boule pour mieux séparer, enlever la peau qui peuvent être collées au moment où j'avais mis la rubber base. Ça aussi, au fait, je crois que cette étape-là, moi, je le fais pour que je puisse avoir une belle repousse sans souci, sans décollement. Voilà. Je vais dépoussiérer et je vais prendre un bloc polissoir pour pouvoir matifier l'ongle pour que le produit, le VSP, adhère mieux. C'est mieux de le faire au bloc polissoir qu'avec une ponceuse ou une lime à ongles. Donc là, j'ai fini. Du coup, je choisis le numéro 2, mais chez Beauty Style, c'est le numéro 101. Bon, mon vernis, il y a un peu de grumeaux dedans, donc j'utilise que pour moi parce que la dernière fois que j'avais utilisé, je l'ai posé vers la lampe et du coup, ça a catalysé à l'intérieur. Donc, je vous dis même pas la catastrophe. Donc, j'ai du mal pour le travailler, c'est chaud parce que parfois, je sais pas si vous avez vu là, il y avait des bouts, il y avait des petits grumeaux, donc faut toujours que j'enlève. Mais sinon, voilà, ça reste une très très belle couleur que j'aime beaucoup, surtout pour mes French comme ça. Donc je vais prendre un pinceau pour mieux travailler au niveau des cuticules parce que vraiment j'aime bien quand le travail est bien fait et que ça soit pas trop proche. Et là j'ai mis la première couche, je vais catalyser sous la lampe pendant 60 secondes. Une fois que c'est fini, je vais mettre la deuxième couche, pareil, catalyser. Une fois que j'ai fini, je catalyse 60 secondes. Là, ça a bien séché. J'aime beaucoup la couleur, c'est vraiment joli. Donc je vais prendre mon blanc pour faire le fringe. Voilà, vous voyez ici, ça coule beaucoup. Je vais vous montrer vite fait ce que je fais, mais voilà, c'était pas très droit. Là, j'ai dû recommencer. J'ai du mal à faire des fringes quand je filme, au fait. Déjà, c'est chaud le fringe. Déjà, il faut vraiment être concentré pour le faire droit. Quand je suis en film, c'est chaud. Donc j'ai fini hors caméra. Il y en a qui n'étaient pas droits parce qu'en fait, vraiment, j'avais du mal. Vous voyez, la couleur commence à couler. C'est n'importe quoi. Donc j'ai dû à chaque fois que je faisais un doigt catalyser, sinon c'était catastrophique. Ça coulait partout. Donc là je vais prendre du coup un petit sticker papillon que je vais mettre. Je vais mettre sur le majeur. Donc je vais poser tranquille et je vais prendre un autre que je vais mettre sur l'index. Donc je pris un petit et j'ai mis sur l'index. Je sais pas si vous voyez, j'ai du mal à caler tout ça. Quand on est derrière la caméra, c'est chaud. Parce qu'en fait, on veut ramener le doigt vers nous pour mieux voir. Et on oublie souvent qu'on filme, du coup on voit rien. Là j'ai pris des petites paillettes, enfin des paillettes, comment on appelle ça déjà? Des strass. Je vais prendre ma rubber base pour vous montrer. Je vais prendre vraiment un petit peu de matière. Moi je colle toujours avec la rubber base. Et j'allume du coup ma lampe UV, la petite, pour pouvoir coller plus facilement. Et là je vais poser la matière. Et après je vais travailler comment je vais poser, je vais essayer de replacer mes petites paillettes, mes petites comment on appelle ça, strass. J'ai oublié. Donc je vais vraiment travailler et vraiment avec la rubber base laisser tomber. Je peux tirer avec les dents, moi je trouve que ça colle super bien, mais sinon il y a des colles aussi, il faut que je me renseigne. Mais sinon j'aime vraiment bien coller mes strass avec la rubber base, je trouve que ça colle beaucoup mieux. Donc là je colle, je retravaille, je mets sous la lampe et ça catalyse, il n'y a pas besoin de mettre sous l'autre lampe, c'est vraiment top. Cette petite lampe elle est
Elle est vraiment top. Elle est top. J'en ai aussi mis sur l'index, là où il y avait le papillon. Là, je mets mon top coat. Et je fais sécher. Par contre, je laisse moins 90 secondes au lieu de 60. Pour être sûr. Et là, je vais du coup retravailler pour enlever un peu les bosses, les petites imperfections. Je préfère que ce soit bien carré. Je regarde si c'est droit. Vous voyez, la couleur, elle a un peu coulé, enfin la blanche, mais sinon, voilà, je retravaille les côtés pour que ça soit bien droit. Je puisse pas avoir des bosses ou des vernis qui dépassent les armes. Donc, je dépoussière le tout. Et je mets mon huile à réticule de chez Ocibel. Le kiwi, j'aime trop l'odeur. Et je vais masser cette étape-là, j'aime trop. Et voilà les résultats. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous laisse avec les photos. Man, I grind, say she give me dirty wine, say, tell them I want in every grinding, I don't think so. Any man, let me look.